Père de Dieu et que sa miséricorde, que sa grandeur et sa magnificence, mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, que toutes les vertus du Saint-Esprit, dans la plénitude de la faveur de Dieu, vous soient accordées massivement pendant cette matinée, pendant cette soirée, pendant cette nuit, là où vous vous trouvez, dans des bus, dans des bureaux, dans des bistrots, dans la cuisine, là où vous vous trouvez dans votre salon. Je demande votre indulgence à se disposer pendant cette matinée où Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui nous a prêté une vie gratuite pour que nous puissions le recevoir par l'enseignement à travers cette chaîne dénommée la voie de l'évangile. Chers compatriotes, la joie me déborde d'être avec vous chaque fois où Dieu nous prête une vie gratuite, que personne n'a mérité d'être en vie pendant ce temps favorable. Nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle Dieu, trois fois saint, ne se relâche de disposer toujours, évidemment, les hommes de Dieu, les prédicateurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, à montrer le chemin du salut aux hommes, ceux qui ont entrepris le chemin de la perdition et ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui n'ont pas une compréhension exacte des Saintes Écritures pour que nous arrivions à la compréhension céleste divine. C'est la raison pour laquelle tout le jour où Dieu me prête la vie, moi qui suis le messager, et souvent j'ai parlé dans mes vidéos, je ne suis pas le premier ni le dernier serviteur, mais je suis le porteur de l'évangile du salut à la planète. Que ce soit la planète chrétienne, la planète athée, la planète musulmane, la planète chrétienne et la planète philosophique. L'homme est toujours resté auprès du ravin, mais il faut, Dieu envoie ses anges pour le ramener à ce qu'il ne tombe pas dans ces ravins dans lesquels il y a des pleurs et des grincements dedans. Eh bien, je vous demande à ce que la parole que nous allons recevoir ensemble, là où tu te trouves, c'est une prière que je lance envers toi, mon cher compatriote, de prendre cet enseignement avec une joie, avec une liberté spirituelle qui est gravée sur les Saintes Écritures. Beaucoup de jours où tu t'es heurté à des difficultés, à des problèmes, tu as tendance à chercher les hommes de Dieu pour pouvoir t'expliquer la difficulté de l'évangile. Tu as trouvé dans l'embarras des choix de différentes explications des Saintes Écritures. Pour cet enseignement et dans la chaîne dénommée La Voie de l'Évangile, nous aurons le thème La nouvelle naissance partie 3, puisque j'avais déjà lancé la nouvelle naissance partie 1, partie 2. Maintenant, nous aurons la nouvelle naissance partie 3. Eh bien, nous savons ce que c'est que la naissance dans une explication élémentaire ou connue de tout ou de tous. La naissance, c'est donner la vie à un être humain ou à un être vivant. La naissance, c'est donner la vie à un être humain ou à un être vivant. Toute personne ou tout être vivant ou tout être humain qui respire
doit connaître ce qu'on appelle la naissance. Eh bien, mais cette naissance que nous allons se retarder là pour pouvoir expliciter aux hommes, nous parlons de la naissance qui est dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de hommes dans différentes dénominations, ce qu'on appelle entre guillemets, les églises, sont là davantage en train d'écouter la parole de Dieu, en train de manger le corps de Christ, en train de boire le sang de Christ, mais qui n'ont pas encore connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, chers compatriotes, moi qui est ton serviteur quotidien ici, ton berger, qui te montre le chemin qui t'amène au-delà auprès de notre Créateur, Dieu des cieux et de la terre. Ce matin, nous allons prendre l'enseignement de la parole de Dieu dans le livre de Jean, Évangile, chapitre 3, à partir du verset 1, là où la conversation est entre Jésus-Christ et un docteur de la loi juif, Nicodème. Et nous aurons encore la référence dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17, et Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. La nouvelle naissance ici est employée par le Messie. Quand je parle de Messie, je parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est un modèle de Dieu, qui était une parole qui s'est faite chair, la parole qui est esprit, qui est descendue sur la terre. Mais cette parole va avoir une conversation avec l'homme créé à base de l'atome de la poussière, et un homme intelligent, un homme qui a poussé ses études dans des grandes universités avant la naissance biologique de Jésus-Christ. Cet homme était un homme renommé, reconnu chez les Juifs en Israël. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur et mes chers compatriotes, la nouvelle naissance. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu, lorsque nous devenions un homme de Dieu, un chrétien, une chrétienne, il faut que nous connaissions la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est quitter l'homme vieux, s'habiller à un homme nouveau. J'aimerais que nous puissions avoir cette connaissance avant de progresser. Jean, Évangile chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un homme. Parmi les pharisiens, un pharisien, c'est celui-là qui connaît bien la loi de Dieu, mais il ne la met pas en pratique. Une pharisienne, c'est celle-là qui ne cesse de méditer, qui ne cesse de lire la parole de Dieu, qui ne cesse de fréquenter le lieu du culte, mais qui ne parvient pas à mettre la loi de Dieu en pratique. C'est celui-là qu'on appelle un pharisien, ou c'est celle-là qu'on appelle une pharisienne ou une scribe. Nicodème était un homme intelligent selon le monde, selon la loi instaurée par les hommes. Il a poursuivi ses études supérieures, mais il a une connaissance dans la loi de Moïse. Il a aussi une connaissance dans la loi des hommes. Mais Nicodème va être heurté devant une difficulté dont il ne va pas comprendre. Le verset maintenant 2 qui vient, lui après auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème, qui était un homme renommé
dans la connaissance judaïste, Nicodème était un homme qui a poursuivi ses grandes études. Il dit Rabbi. Il appelle Jésus-Christ Rabbi, qui veut dire maître, enseignant. Nous savons que ta connaissance que tu détiens maintenant, aucun homme sur la terre ne peut avoir cette connaissance, néanmoins qu'il est venu de Dieu. Même Nicodème a reconnu que Jésus-Christ était un homme de Dieu. Nicodème a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Nicodème a reconnu que Jésus a toute la possibilité à donner à l'homme les miracles donc qu'il a perçus, les signes, les prodiges, les multiplications de pain plusieurs fois. Il a nourri beaucoup des hommes sur la terre de son vivant. Et Nicodème a appris cela. Alors, la thématique, la nouvelle naissance, nous dit ceci, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, pour la première fois, parce qu'il faut insister. Pourquoi donc je fais cette troisième vidéo sur le même, la nouvelle naissance? Parce que l'homme a besoin qu'on répète les mêmes choses, qu'on le répète, sinon l'homme est censé à s'abandonner entre les mains de la merde, qui est le Satan, qui est le diable. Jésus prend la parole, il dit en vérité, il répète 2 fois. Tout homme qui cherche à atteindre le salut par Dieu, il faut le répéter, l'enseignement davantage pour qu'il ait la nouvelle naissance en la parole de Dieu. Je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, naître de nouveau, Nicodème avait quel âge à ce niveau? Physiquement, à la loi au témoignage, mes chers compatriotes, physiquement, Nicodème était un homme physiquement âgé plus que Jésus-Christ. Mais si nous entrons maintenant dans la difficulté ou la connaissance de l'évangile, Jésus-Christ est né avant toute la créature, mais physiquement, en face de Nicodème, Nicodème est son aîné. Nicodème va trouver une difficulté à ne pas comprendre comment un homme à son âge, avec des cheveux blancs, qu'on demande encore de renaître de nouveau. C'est là où ça va dépasser Nicodème. Il va tenter à fouiller tous les livres de la loi de Moïse, la loi dont il a étudié. Il a fait une grande étude, mais il ne va pas trouver là où une citation qui est écrite noir sur blanc, il faut que l'homme naisse de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Pour qu'un homme de Dieu, comme toi, comme moi, comme nous, comme tu, comme je, puisse hériter royaume de Dieu, il devrait au préalable avoir la nouvelle naissance dans les Saintes Écritures. C'est la raison pour laquelle le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oui, il y a cette problématique qui dépasse même beaucoup des hommes sur la terre. Si aujourd'hui toi, mon bien-aimé et ma bien-aimée, si aujourd'hui toi, mon cher compatriote et ma chère compatriote, peut-être tu étais un buveur, tu étais un fumeur, un drogueur, tu étais une pute ou un putain, tu fréquentais les boîtes de nuit, tu te fardais, tu agrafais des oncles, tu mettais des rouges à lèvres, au fait, tu menais une vie de la débauche. Lorsque maintenant, quand tu rencontres l'évangile du salut, il faut maintenant enlever ce vieux homme, remettre à son autorité, à son propriété. Maintenant, revêtir un homme nouveau qu'on appelle Jésus-Christ. Nicodème en lui, il avait la colère, il avait la fâcherie, il avait la convoitise des yeux. Nicodème avait un comportement sataniste et drôle, bizarre, aberrant. Donc Jésus demande à Nicodème d'avoir la nouvelle naissance. Chers compatriotes, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance d'eau. Jésus parlait ici à Nicodème, il faisait allusion du baptême d'eau. Le baptême d'eau qui était la repentance
est l'abandon du péché. La repentance, c'était l'abandon du péché. Nicodème, depuis qu'il est là, il suivait la loi judaïsme, il suivait la loi de Moïse, mais Nicodème n'avait pas connu ce qu'on appelle la repentance. L'homme devrait vomir ce qu'il a commis de son bas âge jusqu'à l'âge où l'homme s'y trouve. L'homme devrait enlever tout le mauvais caractère et revêtir un bon caractère qui est le salut de Dieu. La repentance, le baptême d'eau. Si l'homme n'est né d'eau, d'esprit, il ne verra plus le royaume de Dieu. La naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, où lorsque Jésus sera glorifié pendant ou parmi les morts dans la résurrection, c'est Jésus reviendra maintenant en esprit habitant en nous. Cela marque le témoignage de Dieu qui est le sceau de rédemption dans la vie chrétienne. Et cela devrait se faire après sa résurrection. Donc Nicodème, il connaissait la loi judaïste, il connaissait la loi de Moïse, mais Nicodème ignorait la repentance et ignorait aussi le baptême d'eau d'esprit. C'est pourquoi, mon cher compatriote et mon cher bien-aimé, le verset maintenant 5, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème était étonné, mais maintenant, à ton âge, pendant que tu suis cet enseignement par la chaîne de la voix de l'évangile, tu diras que, mais, n'est-ce pas, Dieu voit le cœur. Mais nous savons que Dieu a créé l'homme dans 3 étapes. Il y a le corps, il y a l'âme, le cœur. Et lorsque le corps, nous sommes que le temple du Saint-Esprit. Quand on dit nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas habiter en nous lorsque l'extérieur est un tabou. Ce sera tout à fait impossible. C'est pourquoi tu diras que, mais à mon âge, je suis déjà habitué, n'est-ce pas, à boire des liqueurs très fortes, à fumer, à droguer, à faire ceci. Comprends par cet enseignement, si tu décides d'avoir la nouvelle naissance dans la repentance, abandon des péchés, tu décides d'avoir aussi la naissance dans le baptême du Saint-Esprit. Sans ce moment, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'étonne pas, tout homme sur la terre, tout croyant sur la terre, tu sois athée, tu sois musulman, tu sois animiste, tu sois chrétien, tu sois pasteur, n'importe qui que ce soit, lorsque tu n'as pas connu la nouvelle naissance, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. La nouvelle naissance ici, si j'étais un buveur, comme l'exemple dans Ephésiens chapitre 4, du verset 19, où l'apôtre Paul nous démontre comment est la nouvelle naissance dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul va commencer à nous expliquer la vie dont nous vivions à l'époque sous l'ombre de Satan. Le verset 19 de Ephésiens chapitre 4, je cite, « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Verset 22. « Eu égard à votre vie passée, du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns et des autres. Alléluia. Dis-moi Amen dans ta cuisine. Dis-moi Amen là où tu te trouves. La question, la nouvelle naissance qui fait l'enjeu cette matinée,
Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'ils acceptent Dieu étant voleur, ils demeurent voleurs, étant menteur, ils demeurent menteurs, et ils avancent des prétextes en disant que non, nous sommes sous la grâce. Si, je ne dis pas différent, si nous sommes sous la grâce, mais cette grâce est payée à un prix sur le mont Golgotha. À tout homme qui veut servir cette grâce, il doit aussi dorénavant enlever la vie ancienne et se revêtir à une nouvelle vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a entrepris, il a envoyé la première épître, qui dit la première lettre d'Éphésiens à nos bien-aimés qui étaient à Éphèse. Il les avait donné de conseils, mais il comprend que les bien-aimés qui étaient à Éphèse restaient encore dans la peau d'Adam, qui dit dans la peau du péché, dans le vieux homme, qui était le mal, qui était la convoitise des yeux de la chair, qui était les candidatons, le faux rapport. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit, dans le verset 19, il faut qu'il ait la nouvelle naissance. Il dit, ayant perdu tout sentiment. Lorsque nous étions encore sous l'ombre de la mort, sous la houlette du diable, sur la tutelle de Satan, quand nous sommes dans le vin, dans la boisson enivrante, dans la convoitise des yeux de la chair, nous marchions sans la permission du diable comme il veut nous utiliser à son gré. Nous étions des hommes esclaves sous la servitude. Il leur dit, lorsque vous avez perdu tout sentiment, quand l'homme perd le sentiment de Dieu, il ne connaîtra pas son pied gauche et son pied droit. C'est pourquoi ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Aujourd'hui, vous allez voir que les femmes chrétiennes, quand vous regardez la tête d'une femme chrétienne, elle a 10 couleurs. C'est comme un dindon, c'est comme un hibou, c'est comme une gazelle, mais cependant, c'est une chrétienne. Elle a même un poste dans un mouvement quelconque, mais Dieu nous reproche sur ce comportement. Lorsque Jacob allait prier et demander quelque chose à Dieu, la délivrance, Dieu a demandé à Jacob d'arracher tous les interdits qui faisaient allusion sur le comportement de tous les mercenaires et de toutes les servantes qui vivaient sous sa tutelle. Jacob les avait arrachés, il les avait enterrés sur le térébinthe, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il les avait brûlés. Et c'est en ce moment que quand Jacob s'est mis à prier, Dieu l'a exaucé. Je ne sais pas, ma chère compatriote et mon cher bien-aimé, lorsque hier, tu étais la porteuse de perruque, quand tu acceptes déjà la parole de Dieu, obligatoirement, il faut les abandonner parce que tu te mettais à se moquer de Dieu. Et ces hommes n'avaient pas le sentiment de la crainte de Dieu. Il dit, livrant le verset 19, là, c'est toujours, livrant à la dissolution pour commettre tout espèce de péché, d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, alléluia, même maintenant, lorsque l'évangéliste s'est tenu à un carrefour, dans une concession, peut-être tu as reçu ton évangile par un son, n'est-ce pas, à travers les médias, à travers les ondes, et c'est là où tu as accepté la parole, comme maintenant tu me suis. Si tu es une porteuse, n'est-ce pas, des oncles, des animaux, des panthères, si tu es une servante qui s'effarde, n'est-ce pas, qui a des rouges à lèvres, qui a perforé 1, 2, 3 fois tes oreilles, et tu n'es pas une esclave maintenant du diable, parce que perforer une oreille, c'était sous forme de l'esclavage à l'époque. Mais maintenant, Jésus-Christ a porté ce mal sur la croix. Et si sincèrement que tu as compris ce message, la nouvelle naissance, j'insiste en vérité et en vérité, est-ce que tu as connu la nouvelle naissance? C'est pourquoi le verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. La prédication que Jésus a enseignée. Même maintenant, je prends cet enseignement de l'apôtre Paul, je t'enseigne. Ce n'est pas comme ça que nous avions appris Christ. Christ nous a dit dans sa parole, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas pour ce monde. Cela veut dire quoi? Nous vivons avec les parents, avec le monde ici ensemble, mais nous ne devrons pas marcher au rite, au totem, à la coutume,
Nous ne devons pas marcher selon la loi du monde. Parce que le monde a ses lois. Le monde a ses conditions et le monde a ses choses qu'il incorpore sur ses hommes. Mais nous avons maintenant un autre monde qui est l'évangile du salut, qui est la résurrection parmi les morts, qui est la nouvelle naissance, l'abandon du péché et le nouveau monde de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, après avoir envoyé la première épître à Éphèse, la deuxième, la troisième, mais il comprend que toujours que le peuple de Dieu qui était à Éphèse vivait toujours dans le vieux homme. Il dit maintenant le verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Nous savons ce que c'est que le dépouillement. Lorsque nous abattons, nous immolons un animal, nous prenons un couteau, nous enlevons la peau. Alléluia. La peau ici, c'est un ancien comportement. Si moi qui te parle, si j'étais un coureur de jupons, si j'étais un buveur, si j'étais, n'est-ce pas, un fumeur, un calomniateur, un drogueur, le jour où je rencontre l'évangile, à l'instant, je dois avoir ce que Jésus parle à Nicodème, la nouvelle naissance, l'abandon des péchés, la repentance, et après quoi, je ne dois pas retrouver encore l'ancienne vie sur la nouvelle vie. Nous devons abandonner nos anciens comportements. Mes chers compatriotes, le verset 21, là, ce qui dit, le verset 22, eu égard à votre vie passée, alléluia, eu égard à votre vie passée, ma bien-aimée et mon bien-aimé, je ne prêche pas les doctrines des différentes dénominations. Je ne parle pas des églises. L'église, elle est souveraine. L'église est le corps de Christ. L'église n'a pas de rites du monde en elle. Je ne prêche pas les doctrines des différentes dénominations. Je prêche la voie de l'évangile. Eu égard à votre vie passée. Cela veut dire quoi? En somme, en conclusion, tu étais un buveur, un drogueur, un coureur de jupons. Tu étais une sœur, une femme qui avait commis beaucoup des hommes, qui avait connu beaucoup des hommes, qui a fait des avortements erronés chaque fois que tu fais des avortements. Mais le jour où tu as rencontré cet homme de Jésus qui accorde le salut, je ne dis pas un homme sale, cet homme de Jésus, en lui il y a la sainteté et en lui il y a le salut. Le même jour, tu dois maintenant enlever cette vie pour revêtir la nouvelle personne. C'est la raison pour laquelle du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Tu avais la peau d'Adam, qui était le mal, le péché, la convoitise des yeux, de la chair, les calomnies, les candidatons, le faux rapport, des choses semblables. Tu avais même la haine, comme l'esprit de Caïn. Tu étais un meurtre, tu étais un homme criminel qui menait des actions cruelles. Et lorsque tu as déjà embrassé la nouvelle naissance en la parole de Dieu, tu mets fin à ce vieux homme. Alléluia. Dis-moi amen là où tu te trouves. Est-ce que maintenant, tu es en train de vivre la vie nouvelle? Tu es un pasteur. Je n'en conviens pas. Tu es un apôtre. Regarde un peu ta coiffure. Tu as une coiffure comme la tête de dindon. Sur une même tête, nous trouvons 10 couleurs. Est-ce que Dieu t'a créé à son image comme ce que je te vois maintenant? Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Mais maintenant, tu te fais créer à l'image de la pintade, à l'image de la perdrix, à l'image de la gazelle. Tu te fais créer à l'image du Satan. Tu te fais créer à l'image du diable. Est-ce que c'était cette image qui représentait l'image de Dieu en toi? C'est la seule question que les hommes de Dieu devraient avoir. Parce que déjà, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas, des prédicateurs comme moi, ils ne murient pas les réflexions dans les Saintes Écritures. Ils disent que non, nous sommes sous la grâce. Mais il dit tout accompli. L'accomplissement du péché sur la croix
était pour mettre fin à toutes les prophéties, à tout mal. Mais quand j'accepte cet homme de Jésus, je vis encore avec ces péchés en moi, c'est que je ne connais pas Dieu. La nouvelle naissance. As-tu connu cette nouvelle naissance? Le verset 23 qui dit « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence ». Est-ce que tu as eu une nouvelle vie en toi? Te voilà. On te voit comme hier. Tu étais un menteur de carrière. Le menteur n'héritera point le royaume des cieux. Jésus-Christ que je te présente a le salut, la nouvelle naissance. Est-ce que tu as connu cette nouvelle naissance? Je te conseille maintenant d'avoir cette nouvelle naissance. C'est pourquoi le verset 24 est à être l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Regarde ton corps, regarde ton image. Est-ce que c'était l'image à laquelle que tu étais né le premier jour que tu as connu le soleil, le premier jour que tu as connu la lune, le premier jour que tu as connu le ciel, le premier jour que tu as connu la terre? Est-ce que c'était comme ça que tu étais né? Dieu t'a créé selon sa justice. Dieu m'a créé selon sa gloire. La gloire que tu as fait habiter en toi maintenant, est-ce que ça représente celle de Dieu? Je te conseille, cesse avec ce que tu es en train de faire. C'est mieux. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Alléluia. Voici ce que Jésus disait à Nicodème. Renonce au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Dis la vérité à ton prochain. Le menteur n'héritera point le royaume des cieux, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Beaucoup des années, beaucoup de jours, autant pour moi, tu as donné des occasions au diable, tu as donné des accès, tu t'es amorcé, tu as laissé, n'est-ce pas, la vie, la mondanité en toi. La nouvelle naissance s'est enlevée. L'ancienne vie, le franc-maçon, le système, la rose croix, le système que tu entreprends maintenant. Toi aujourd'hui, ma bien-aimée, tu es infidèle face à ton mari. Même toi qui fais des masturbations, tu n'as pas connu la nouvelle naissance. Il y a des hommes de Dieu qui commettent un esprit de masturbation pour se sentir dans le plaisir sexuel. Tu n'as pas part à la vie éternelle. Même si la nuit, dans ton sommeil, que tu reçois un esprit qui couche avec toi, tu n'as pas part à la vie éternelle. Tu es habité par un faux esprit qui t'agite, qui te met à commettre de taux ou d'espèces du péché. Je te conseille, il faut avoir la nouvelle naissance et tu verras la gloire de Dieu. Ma bien-aimée, toi qui as incorporé un produit dans ta chair pour être infidèle et pour ne pas à travers la grossesse, de peur que tu ne sois répudié par ton mari, après ces messages, si tu ne te convertis pas, si tu ne te répands pas, tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas part à la vie éternelle. La nouvelle naissance que je te parle ici, ce n'est pas avoir ton nom dans le registre, dans la dénomination que tu appartiens. Il faut avoir ton nom dans le registre de Dieu qui est le livre de la vie. Lorsque nous connaissions la repentance, la conversion et le baptême du Saint-Esprit. Je ne dis pas des esprits, mais le baptême du Saint-Esprit. Je reprends, pas le baptême des esprits, mais le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Jésus et son Père dans une autre forme habitant en toi. C'est là où tu connaîtras Dieu.
Si toi, un prêtre, tu fais des martyrisations, un pasteur, tu te martyres, tu n'as pas part à la vie éternelle. Et à tous ceux donc qui utilisent le condom, les préservatifs, mes chers bien-aimés, mon cher compatriote, un homme de Dieu porte-t-il aussi le préservatif? C'est une question. Si Dieu me prête la vie, nous allons développer dans la nouvelle prédication et avec le même thème, la nouvelle naissance. C'est pourquoi, pour finir cette parole, je viens dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 où l'apôtre Paul met l'accent sur la nouvelle naissance. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, l'apôtre Paul nous dit dans 2e épître de Corinthiens chapitre 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, si moi je suis en Christ, si toi tu es en Christ, si tu as connu Christ est la vérité, Christ est le sauveur de l'humanité, Christ est le Fils de Dieu, en lui il y a le salut. Les choses anciennes sont passées, le vol, les calomnies, la tricherie, les avortements, l'infidélité, les adultères, la boisson, le tabac et des choses semblables, tout esprit du péché semblable. Si tu reconnais que tu es en Christ, donc fais passer ces choses anciennes. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es un voleur, maintenant on ne voit plus l'esprit du vol en toi. Mon cher compatriote, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. As-tu connu la nouvelle naissance dans les saintes écritures? As-tu connu la nouvelle naissance dans les saintes écritures? Nicodème était un homme élevé selon la loi judaïsme. Nicodème a fréquenté, il a étudié dans de grandes universités à son époque. Mais Nicodème s'est heurté à une difficulté, il n'a pas pu comprendre. Je te conseille maintenant, chers compatriotes et chers bien-aimés, d'avoir une nouvelle naissance en la parole de Dieu, à laquelle tu trouveras le bonheur en la parole de Dieu. Par cette parole où je te conseille, par cette chaîne où je t'enseigne cette parole de Dieu, par cette parole où je te montre le chemin de Dieu, je te conseille, mon cher bien-aimé, de chercher la voie et moyens à avoir la nouvelle naissance. Il faut avoir cette nouvelle naissance en la parole de Dieu. Vivre l'enseignement de Dieu. Je te conseille par cette chaîne de la voie de l'évangile. Si depuis longtemps, tu es encore sous l'ombre du mensonge, sur l'ombre du vol, sur l'ombre de l'infidélité, sur l'ombre du péché, lève-toi, accepte la nouvelle naissance. As-tu connu cette nouvelle naissance dans ta vie? Tu as 20 ans dans la maison de Dieu, mais 20 ans du mensonge. Tu as 40 ans dans la maison de Dieu, 40 ans des avortements, 40 ans de masturbation, 40 ans de la convoitise. Tu n'as pas connu encore la nouvelle naissance. Je te conseille à la loi au témoignage et Jésus m'a envoyé pendant ce temps pour te présenter le salut qui est dans les saintes écritures. Dieu te tend la main. Il n'est jamais trop tard. Tu as encore de l'espoir. Tu as encore la restauration dans les saintes écritures. Lorsque tu te lèveras, tu te repentiras, tu vas avoir la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il te tend la main. Viens à lui maintenant. Mon cher compatriote et mon cher bien-aimé, c'est la voie de l'évangile. C'est ton serviteur inutile qui est en face de toi. Longtemps, tu t'es vadrouillé, tu avais prié, tu avais demandé l'aide à Dieu, tu avais disposé des évangélistes, des pasteurs qui t'aideront, n'est-ce pas, à évangéliser, à prier pour ton sort. Mais tu n'as pas rencontré l'exaucement de ta prière parce que tu n'étais pas né de nouveau. Il faut avoir la naissance nouvelle dans les saintes écritures. Ce que tu faisais hier, maintenant tu ne le fais plus. Il ne faut pas se ressembler à une chienne, à un chien, après avoir vomi et revenir encore sur ses vomissures.
Non, ce n'est pas digne d'un homme de Dieu. Abandonne le mauvais comportement. Tu peux avoir des amis qui sont là, la mauvaise compagnie, mais cette mauvaise compagnie, je ne veux pas dire que tu les abandonnes. Tu peux avoir cette mauvaise compagnie, les amenant chez Dieu. Voici la parole de Dieu, que par la grâce et par les vertus du Saint-Esprit que Dieu m'a donné, cesse de dépigmenter ton corps. Toute femme, tout homme sur la terre qui dépigmente son corps avec des produits cosmétiques, qu'il meurt aujourd'hui, qu'il n'a point du salut. Toute femme qui lave son corps avec des produits cosmétiques, qu'elle meurt aujourd'hui, que tous les pasteurs du monde, à savoir le pasteur Marcelo, à savoir n'importe quel pasteur qui prie sur ton corps, tu n'hériteras point le royaume des cieux. Parce que tu t'es laissé corriger. Tu as voulu corriger Dieu. Dieu revendique sa gloire. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance. Je te conseille d'accepter la nouvelle naissance dans le nom précieux, puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te remercie d'être de mes côtés et de me soutenir dans la prière arrivée à la fin de ce message. Je t'invite à s'abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Et je t'invite de prier aussi pour moi et pour cette chaîne. Que Dieu me remplisse de sa grâce davantage pour montrer le chemin de salut aux autres. Que Saint te bénisse. Veuillez vous abonner massivement. Et veuillez vous partager cette chaîne à l'humanité, à ton prochain, le plus proche, à celui que tu aimes. Et ne cesse pas de cliquer et j'aime cette chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la paix du Seigneur.